Mais là où en réalité, on parle bien aimé de la sanctification du corps, vous verrez, l'intelligence artificielle, là-bas on juge les gens. Qui a besoin de te juger toi? Qui a besoin de te juger? C'est la parole qui te juge. Pendant qu'on est en train de te prêcher, la parole est en train de te juger toi-même. Parce que ta conscience est en train de te dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. C'est un jugement que toi-même tu te donnes. Tu te juges toi-même, c'est pas nous. Nous on prêche la parole. Toi-même tu te juges. Toi-même tu te condamnes. C'est pas nous. Et c'est cette même parole-là qui va te juger au dernier jour qui est Jésus. C'est pas nous. C'est ça la vérité. Quand la parole sort, oh non, lui là, il est en train de condamner les gens. Hein? Est-ce que c'est comme ça? Et l'évangile, je n'ai jamais écouté cet évangile-là, c'est normal. À l'époque aussi de Paul, à l'époque aussi de Jésus, oui, les gens aussi disaient ça. Que cette nouvelle doctrine-là, vous dérangez la ville, vous dérangez le quartier. Avec cette nouvelle doctrine. Mais aujourd'hui aussi, c'est cette doctrine-là que tu dis, la sainte doctrine, c'est une nouvelle doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est une ancienne doctrine qui dure depuis déjà 2000 ans. Alléluia. Sauf qu'aujourd'hui, bien aimés, les gourous des églises sont en train de cacher la vérité. Ils sont en train de cacher la vérité, bien aimés. Et le Seigneur dit malheur à vous, qui avez gardé la vérité de Dieu captive. Vous avez gardé ça pour vous, pour voler l'église, pour abuser de l'église, pour abuser des chrétiens. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, la mission d'un homme de Dieu, c'est de venir sauver l'église. C'est de venir préparer l'église au retour du Seigneur Jésus. C'est ça la mission d'un homme de Dieu. C'est pas de venir escroquer les gens en vous disant non, vous pouvez vivre comme vous voulez, vivez comme vous voulez. Dieu c'est le cœur, Dieu c'est ceci. Mais c'est le même cœur là qui t'amène à marcher comme tu es en train de marcher là. C'est ce qui sont. Révélation. Oh non, Dieu regarde le cœur. Mais tu mets les faux cheveux. Les faux cheveux viennent d'où? Et c'est ton cœur. Oh non, Dieu c'est le cœur. Mais les faux ongles là, ça vient d'où? C'est ton cœur. Quand ton cœur est souillé par la convoitise du monde, l'amour du monde, ça va te pousser à faire quoi? À faire le contraire de Dieu, à te dénaturer. Ça vient d'où? Du cœur. La masturbation vient où? C'est du cœur. L'adultère vient où? C'est du cœur. Le fétichisme vient où? C'est du cœur. Les habits sexy que tu mets là, et pour séduire les gens, les regards effrontés que tu as là, les paupières, et les faux paupières, et les faux cils, le mascara, le make-up, tout ça, ça vient où? C'est de ton cœur, bien-aimé. Lorsque le cœur est souillé, bien-aimé dans le Seigneur, ton corps va souffrir. Et voici aujourd'hui comment la maison de Dieu est sale. Alléluia. Il va vous pointer du doigt devant le Seigneur, et il va dire non. Mais celui-là, regarde. Et tu diras, oh Seigneur, mais on ne m'a jamais prêché ça dans mon église. Le Seigneur va dire, c'est vrai, on ne t'a jamais prêché ça, mais est-ce que toi tu m'as cherché? Tu ne m'as jamais cherché, toi tu as cherché les pasteurs, tu as cherché les prophètes, tu as cherché les prophétesses, tu as cherché les pères spirituels, les mères spirituelles. Tu ne m'as pas cherché moi, qui est ton père. Tu as cherché les hommes. Tu as cherché la gloire, tu as cherché les richesses de la terre. Tu n'as pas cherché les richesses du ciel qui est impérissable. Tu n'as pas cherché ça. Voici pourquoi vous devez être comme des chrétiens de Béret. Un chrétien de Béret, après que Paul prêche, il rentre à la maison, il continue à chercher Dieu. Lorsque Paul prêche, il prend la Bible, il l'ouvre et il vérifie les Écritures. Un chrétien de Béret, c'est celui qui consulte Dieu, c'est celui qui cherche la face de Dieu. C'est-à-dire, même si le pasteur n'est pas là, il est capable de se débrouiller sans le pasteur. Ça, c'est un vrai chrétien. Ce n'est pas les chrétiens qui dépendent des hommes de Dieu. Vous mourrez, vous partez en enfer. Alléluia. Parce que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dépendants des hommes de Dieu, mais du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit et non d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Non. C'est du Saint-Esprit. Mais les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont importantes. Ça, il faut le souligner.